Ben, écoutez, d'entrée de jeu, je veux saluer le ministre, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, ainsi que les collègues du gouvernement. Mais je n'ai pas le choix, je vais être obligé de prendre mon cœur et le mettre dans ma poche d'en arrière quelques minutes. L'émission Enquête, on va commencer avec ça. Ça a été l'élément déclencheur. Je partage la vision du ministre. Hein. C'est un portrait sombre des pratiques forestières qui a été mis au grand jour. Par contre, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il ne faut pas généraliser. Il y a de bons citoyens corporatifs et de moins bons. C'est pour ça qu'on a demandé une commission parlementaire. On voulait une commission pour faire la lumière sur tout ça. Vous avez décidé d'y aller avec une entreprise privée. Vous avez donné des directives au sous-ministre, mais je pense que ça aurait été le rôle des parlementaires d'essayer de faire la lumière là-dessus pour sécuriser la population et faire en sorte que, la réputation des entreprises soit lavée. Bon. Il y a eu un enjeu dans le reportage sur les problèmes de cohabitation. Je m'excuse, mais ça existe et la problématique s'amplifie. Nous avons 700 000 pêcheurs, 300 000 chasseurs au Québec qui trouvent qu'ils n'ont plus grand-chose à dire dans l'occupation du patrimoine collectif qui est le territoire forestier québécois. Fait que là, on a un méchant problème. Et qui plus est, la pandémie fait en sorte que les gens migrent vers des activités de loisirs en milieu forestier. Donc là, c'est une autre problématique que la Commission aurait pu nous permettre d'éclaircir puis d'essayer de réinstaurer un équilibre entre les différents utilisateurs. Désolé de vous le dire, Monsieur le ministre, mais le ministère fait l'unanimité contre lui. Ce que l'on nous dit, c'est que sur le terrain, ça pourrait aller mieux, mais qu'il y a une centralisation abusive du pouvoir de la planification opérationnelle, donc des budgets. Vous avez des sous-ministres qui dirigent tout, qui décident tout. Les ingénieurs sur le terrain pourraient avoir une cohabitation et une planification des travaux qui serait à l'avantage de tout le monde, mais ce qu'ils nous disent, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Juste une citation dans un article Écho de la TUC. Les fonctionnaires du ministère Forêt, Faune et Parcs sont conscients du problème, mais seraient menottés par des directives venant de plus haut. Pas besoin de vous rappeler que j'ai parlé de l'usurpation du pouvoir la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus, où on s'aperçoit qu'on est face à un groupe d'individus au ministère qui ont un contrôle absolu sur le ministère et qui d'une certaine manière, usurpent non le pouvoir du ministre, mais de la population par ricochet, qui ont un droit de regard sur la gestion de la forêt au Québec. Autre enjeu, les industriels veulent plus de bois. Encore un article ce matin, l'industrie forestière demande à Québec de récolter plus de bois. Très intéressant, là, mais puis là, on reviendra sur l'enjeu du prix du bois. Oui, OK. S'ils veulent plus de bois, qu'ils respectent la loi, qu'ils respectent la résidualité, qu'ils achètent le bois des propriétaires privés. Ils étaient prêts à mobiliser 16 millions de mètres cubes. Il y a juste 8 millions qui a été pris par l'industrie. Ça fait que l'industrie, elle, je ne comprends pas pourquoi le ministère n'arrive pas à faire respecter la loi et à obliger les industriels à acheter chez les privés qui sont prêts à mobiliser du bois et pour soulager un peu la pression qui se fait sur nos terres. Quand je dis nos terres, c'est notre patrimoine collectif. Et là, je pourrais aussi vous parler du prix qui est payé à ces gens-là. Le prix du bois a triplé dans les usines. On est à 1400 $ le 1000 pieds. Est-ce que les gens de la forêt, des petits propriétaires privés ont vu leurs revenus augmenter? Pratiquement pas. Donc, le partage de la richesse, là, c'est un enjeu important. Les camionneurs n'ont pas vu leur prime augmenter. Les travailleurs d'usine non plus. Fait que je pense que la Commission nous aurait permis d'avoir une réflexion sur cet enjeu-là aussi. Travailleurs sylvicoles. J'ai été travailleur sylvicole. J'ai fait ça 4 ans. Je lève à 3h30 le matin, tu embarques dans le minibus à 4 heures, tu roules 2 heures, tu arrives dans le bois, tu es assis sur le dos pendant 6-7 heures, tu reviens à la maison, tu n'attends pas d'aller jouer au golf après. Là. Et ces gens-là, encore aujourd'hui, là, Pâques arrive, ils ne savent pas où ils vont travailler, ils ne savent pas quelle parcelle qu'ils vont faire, le temps, l'emplacement. Bref, c'est le chaos dans la planification des travaux sylvicoles. Ces gens-là ont besoin de prévisibilité. Ce sont ces gens-là qui s'occupent de la forêt de demain. Ils sont là pour faire en sorte que les forêts, dans 15, 20, 25, 30 ans, soient récoltables et en santé. Puis ma collègue l'a soulevé tantôt, le rapport de la VG par rapport aux plantations qui ont été abandonnées, et puis que la situation s'empire. Fait que
Écoutez, ce que ça veut dire tout ça, là, c'est que dans le domaine de la forêt, là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout et il va falloir que le ministère prenne ses responsabilités et qu'il fasse en sorte qu'on donne un signal clair au sous-ministre de réintégrer le volet fonds dans la planification de l'occupation du territoire forestier et que dans les demandes de contrats ou d'approvisionnement, là, ici l'article le dit bien, là, si on veut répondre à la demande, il faut augmenter les volumes. Ben oui, bien qu'on aille chercher les volumes chez le privé. C'est pas compliqué. On a quoi, 30 000 producteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, puis 130 000 propriétaires. Qu'on les paye comme il faut, puis ils vont en mobiliser beaucoup plus, mais même ce qui est mobilisé là, ils ne le prennent même pas. C'est une autre problématique. Priorité Québec. Bon, écoutez, j'ai soulevé l'enjeu. Je pense que c'est important. Actuellement, le bois nous passe par-dessus la tête et s'en va aux États-Unis. Et les constructeurs, les contracteurs du Québec n'en reviennent pas. Il y a même certains contracteurs qui nous ont dit qu'ils vont peut-être être obligés d'importer du bois de l'extérieur. À vous penser? Une nation forestière comme le Québec qui va être obligée d'importer du bois de l'extérieur. Les jeunes du Québec, là, qui veulent avoir leur première maison, désolé, on va être obligé de remettre ça plus tard. J'ai un graphique ici, là. Juste pour vous encourager, nous sommes les derniers au Canada en termes d'accès à la propriété. On est à 61 % à peu près de la population du Québec qui a accès à sa propriété. Ailleurs, ils sont tous au-dessus de nous autres, les maritimes partout. Et là, avec l'augmentation du prix du bois et la rareté des matériaux, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation du déséquilibre. Le ministre, moi je demande à ce qu'on desserve le marché québécois en premier avec le bois du Québec, coupé sur les forêts publiques et que par la suite, on puisse l'envoyer aux États-Unis. Puis si on veut augmenter les exportations, donc on achète le bois des privés, qu'on respecte la loi. Ceci étant dit, l'OMC, c'est sûr, n'aime pas entendre parler de restrictions à l'exportation aux États-Unis. OK? Qu'est-ce que les Américains ont fait avec les vaccins et les masques? L'Union européenne, tantôt, là, a émis un communiqué comme quoi qu'ils veulent contrôler l'exportation des vaccins. Les pays ne se gênent pas pour restreindre les exportations quand ça fait leur affaire et je dirais, de se concentrer sur les besoins domestiques. Et vous n'avez pas idée de la levée de boucliers qui a suivi cette proposition-là. Il y a un nombre considérable d'entrepreneurs, de têtes de réseau qui nous appellent pour nous demander de pousser la réflexion encore plus loin. Ça n'a pas de bon sens qu'on soit obligé d'utiliser de l'aluminium pour bâtir des maisons au Québec. Là. Je pourrais vous en compter une meilleure que ça. Là. La maison des aînés, une dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils veulent utiliser de l'aluminium. L'aluminium viendrait de la Chine. Là, c'est n'importe quoi. Fait qu'un gouvernement qui se dit nationaliste au niveau économique se doit de protéger son économie, de faire face à l'OMC si on a du rouspétage et de faire en sorte qu'on permette aux jeunes d'avoir accès à la propriété puis de respecter tous les travailleurs forestiers, travailleurs sylvicoles, travailleurs d'usine, camionneurs aussi, dans le partage de la richesse qui est phénoménal actuellement. Donc, en terminant, Madame la Présidente, il ne faut pas que j'oublie, j'aimerais amener un amendement à la motion du député de Robert Baldwin à l'article 66. La motion du député est amendée en ajoutant, après le 5e alinéa, le suivant, qu'elle exige que le gouvernement mette en place une commission parlementaire spéciale afin de faire la lumière sur la gestion des forêts publiques par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et je reprends mon cœur, je le mets à sa bonne place. Merci beaucoup.